Eh bien bonjour à toutes et à toutes les amis, c'est Ousha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le troisième épisode de notre let's play sur Pokémon version Emerald. J'espère que vous avez la forme les gars. Aujourd'hui on va tout simplement essayer de faire passer notre Gobu en Flobio. Donc si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que notre Gobu est au niveau 15. Il est à un niveau de l'évolution à Flobio qui pourra donc gagner le type sol, ce qui pourra être très stratégique face aux Pokémon de type acier et feu et électrique. Et vous avez remarqué que j'ai capturé un Tarsal tout simplement puisque si je vous dis Tarsal, je vous dis donc le Gardevoir, donc c'est son évolution finale. Et Gardevoir fait partie de mes Pokémon qui je me reprends. Gardevoir fait partie de l'équipe finale que je veux avoir dans mon équipe au moment d'affronter le Conseil 4. Donc les amis, sans plus tarder, on va avancer un peu. Donc là, on voit qu'on a un homme. Excuse-moi, laisse-moi deviner, vu les vêtements que tu portes, tu serais pas un dresseur de Pokémon par hasard. Peut-être pas, tes vêtements ne sont pas si sales. Tu es soit un dresseur débutant, soit un gamin ordinaire. Je parcours le monde à la recherche de dresseurs de talent. Désolé de t'avoir fait perdre ton temps. Non, tu nous as fait pas perdre notre temps, tu nous as donné des informations très utiles. Donc là, on a une route 104. Si tu veux jeter encore des électriciels, donc je vais passer ça. Donc là, cette maison au bord de l'eau. Et celle de Monsieur Marco, autrefois c'était un grand marin, il ne craignait pas la mer, même déchaînée. Donc, cottage de Monsieur Marco. On va essayer de voir ce qu'il y a dedans après. Et là, on a un Maril. Pokémon qui peut être intéressant. Mais on va quand même l'attaquer. Et au passage, Gobu a pris la capacité Patience. C'est une attaque qui se fait en 2 tours. Le deuxième tour, le Pokémon il envoie une attaque puissante. Donc on va utiliser Patience. Marito va utiliser Boule Armure, ce qui augmente sa défense. C'est tout. Gobu se concentre, Mario utilise Charge. Et Gobu envoie la sauce. Ça fait bizarre dit comme ça. Ah mais ça fait tout. Ah ok. Ok, je pense que c'est une attaque à utiliser quand on est en faible vie. Quand on a plus vraiment de points de vie. Donc on va l'achever avec charge. Donc Maril qui est KO assez facilement. Donc on va essayer de voir ce qu'il y a en haut. Donc là on a c'est un non merci. Donc là on a 2 BP chats. On va les cueillir. Donc on met les 2 BP chats. Et là il y a 2 béorans si je ne me trompe pas. Voilà. Donc tout chat accueilli 2 béorans. On va voir ce qui se trame sur la plage. Et bien sûr il faut encore que je me tape un Medina. Et bon ça fait XP notre Gobu donc c'est pas si mal que ça finalement. Donc c'est relativement bien, mais sinon on commence à one shot à peu près tous les Pokémon de cette route. Bon non, je ne suis pas un dresseur, mais il y a échange de regards entre dresseurs, c'est le combat assuré. Si tu veux pas te battre, reste hors de leur vue. Donc là on a un gamin sur moi encore. Je vous parie que c'est un zigzaton. Je vous parie 50 € que c'est un zigzaton. En premier. Donc vous me devez 50 €. Non, plus sérieusement les gars, je vous dis ça parce que j'ai dû recommencer. Là c'est la deuxième fois que je recommence à tourner cet épisode puisque j'ai eu un imprévu il n'y a même pas une 30 minutes de ça, donc du coup j'ai dû recommencer. Donc Gobu gagne 63 points d'XP. Grenipio, donc non. Non. Sachant que c'est un Pokémon de type plante, on va éviter de faire Bessoléo. On va spammer charge. Grenipio utilise patience, mais non, mais du coup ça ne va rien faire du tout.
On leur a mis KO assez facilement. 111 points d'XP. On remporte 1100 $. Et là, l'oseille qui commence à monter, mine de rien. Donc j'ai attrapé ce Pokémon qui a l'air super fort. Il y a je ne sais quoi de magique chez lui. Je suis sûr qu'il est très fort. Ouais. Donc, dit comme ça doit être un marin. Et à tous les coups, c'est un Magikarp de niveau 9. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça seule attaque, je sais que c'est Trempette. Attaque pas vraiment utile. Puisque à chaque fois rien ne se passe, mais nous on va en profiter puisqu'on va le tuer en 2 coups. Gobo donne 37 points d'XP et Gobo qui va bientôt évoluer en Flobio si je ne me trompe pas. La mer, je me demande comment c'est au fond de la mer. Telle la question, messieurs. Donc là il n'y a rien dans le cottage de Monsieur Marco, et si on va au niveau du bateau, il n'y a rien non plus. Donc, toi tu es une dresseuse, oui. Le destin nous a fait nous rencontrer, accepterais-tu un petit combat? Oui. Donc c'est une dame et c'est toujours un zigzaton de niveau 7 ce coup-ci. Donc on va utiliser pistolet à eau. Cela doit vouer le one shot, je pense. Et voilà. Clairement, pistolet à eau devient très fatal sur des Pokémon de petit niveau. Et 1400 $, c'est pas rien, les gars. Donc là, j'imagine que c'est le bois de Clémenty. Si mes souvenirs sont bons, voilà, ça fait un peu. Ça me rappelle la forêt de Jade. Donc je vais voir ce qu'il y a comme Pokémon. Donc on a un Armuis, on a un Blindalisp, autant pour moi. Donc je vais le zouiller avec pistolet à eau. Pistolet à eau qui devrait normalement le one shot. 51 points d'XP. Toi tu n'as rien à nous dire. Parfois il y a des choses par terre qu'on ne peut même pas voir. C'est pour ça que je fais toujours attention où je marche. Voilà. Tu vois nous laisser. Donc il y a quoi d'autre comme Pokémon? On a un Balignon Pokémon qui va évoluer en Chapignon à un certain niveau, et Chapignon qui fait partie d'un de mes Pokémon voulus dans ma team finale. Donc je vais faire coup de boue. Désolé si vous entendez désolé si vous entendez des petits bruits derrière moi, c'est parce qu'il y a quelques travaux et que la fenêtre est ouverte. Parce que je vous dis, il fait facilement 30 degrés dans ma chambre. Donc j'hésite de le faire charge. Je prends le risque de le faire charge, et là il lui reste 2 PV et on va le capturer. Sac Pokéball, et on a notre 3e Pokémon de l'aventure et notre 2e Pokémon de capturer en un épisode. C'est cool ça. Balignon est attrapé. En revanche, il va falloir que je me méfie avec Chapignon, puisque une fois que Balignon évolue, Chapignon gagne le type combat, et donc là à ce moment là Chapignon ne fera pas vraiment long feu face à des Pokémon de type vol, puisque ça sera x4 de dégâts. Donc donner un surnom Balignon capturé, non. Donc on a quoi ici? Donc on se retrouve au niveau de la route 104 et c'est le lieu où il y avait une Pokéball, donc au château une Pokéball. C'est super. Donc là on a une dame. Si tu essaies de prendre le Pokémon de quelqu'un d'autre, c'est du vol. Tu ne devrais pas lancer des Pokéballs. Tu ne devrais lancer des Pokémon comme Pokémon sauvage. Donc je pense qu'on a fait le tour de cette partie droite du bois de Clémenty. Pensez au dresseur, c'est encore un tutoriel, je vais passer ça puisque cela ne sert à rien maintenant. À pleine rentrée, je me tape déjà un Pokémon et c'est un Chenipod de niveau 5. Donc on va lui faire pistolet à eau.
Et Gobu qui va bientôt passer niveau 16. Ça c'est cool les gars. Allez, espérez. Voilà. Là au moins on a un combat dresseur et là au moins après il pourra évoluer après le combat. Ce qui est mieux. Donc là on a 4 Pokémon à affronter. On commence avec un Chenipod de niveau 3. Donc clairement on lui fait sa peau à ce dresseur. Donc il est sur le point de passer niveau 16. Donc j'ai un Chenipod de niveau 3 toujours. Je pense que ça va être une team full Chenipod. Je pense. Donc PV max 43, attaque 30. Décidément on a plus d'attaque physique que d'attaque spéciale. Au niveau de la vitesse on est pas mal. Chenipod toujours. C'est bien ce que je dis, c'est une équipe full Chenipod. On lui fait clairement sa peau. 34 points XP, Chenipod. Chenipod. Ça en fait beaucoup en une vidéo. Donc on va lui faire pistolet à eau pour changer un peu. Et si je ne me trompe pas, il évolue en Flobio au niveau 16. Si mes souvenirs sont bons. Généralement tous les starters évoluent au niveau 16. Excepté Bulbizarre qui évolue au niveau 14. Mais bon, quoi? Gobu évolue. Et on a un magnifique sprite de Flobio qui est magnifique et Flobio qui va gagner le type sol, pardon. Donc félicitations parce que Gobu évolue en Flobio. Ça c'est super. Donc désolé pour le bug d'affichage. Flobio tente d'apprendre tir debout. Ah, intéressant. Mais Flobio ne peut pas avoir plus de 4 capacités. Effacer une ancienne capacité par tir debout. Bien sûr que oui. Alors tir debout. Envoie de la boue pour réduire sa vitesse. Clairement, on peut se passer de coup de boue. Hein. Le coup de boue qui a 20 de pouvoir et 100% de précision. Tir debout qui a 55 de pouvoir et 95 de précision. Bon, j'ai envie de laisser patience parce que ça peut être une capacité qui pourrait se montrer redoutable à l'avenir. Donc je vais lui faire oublier coup de boue. 1, 2 et 3. 1, 2 et tada. Flobio oublie coup de boue. Et Flobio apprend tir debout. Donc ça c'est cool pour nous les gars. C'est cool. Donc là on a une Pokémon, un Antipara. Donc qui dit Antipara, qui dit sûrement des Pokémon type électrique. Ou genre des Paras qui vont nous faire des attaques de type électrique. Ah merde, oui j'ai oublié que Nirondelle était un Pokémon de type vol, le con. Donc Nirondelle qui ne sera pas utile pour vaincre Roxane qui est la championne des types proches de la prochaine ville qu'on va aller voir. Donc Flobio qui gagne 42 points d'XP et on a un parcours. J'essaye de voir en quoi il évolue. Donc parcours, si mes souvenirs sont bons, il évolue en Digoroth puis en Monaflémie. Mais le problème c'est que Monaflémie, il a le même talent que Regigigas. Je crois que c'est débulant ou quelque chose comme ça. Non, je crois que c'est un talent uniquement réservé à Regigigas. Mais je pense que d'après mes souvenirs, Monaflémie gagne Parcours gagne un talent de base pas vraiment utile stratégiquement. Donc l'animation de tir debout qui est bof. Mais bon, on est quand même à la 3e génération, c'est pas si dégueu que ça. Rien du tout. Qui c'est lui? Salut, t'aurais pas vu un Pokémon appelé Bayon dans le coin? J'aime beaucoup ce Pokémon.
Ah, et la première rencontre les gars avec la team Aqua. Enfin un peu de sérieux dans cet épisode. Je voulais te piéger, et ça fait une éternité que tu traînes dans le bois Clémenti. Ras-le-bol d'attendre, alors me voilà. Toi le chercheur de Devon, ou de Devon, donne-moi ces papiers. Oh, hé, tu es intéressé à le Pokémon? Non, il faut que tu m'aides s'il te plaît. Tu penses faire quoi? Comment tu vas le défendre? La team Aqua n'a jamais de pitié pour ses ennemis, pas même pour un enfant, viens te battre. Ah, et l'animation les gars qui est pas mal du tout. Donc là, premier combat avec un sbire de la team Aqua. Et à tous les coups ça va être... j'allais dire Pokémon de type O. Mais non, du coup c'est un Mediana de niveau 9. Donc on va lui faire sa peau avec tir de boue. Phobio qui rate son attaque, super. C'est super Phobio, clairement. Faut pas que tu rates ton attaque, sérieux. Donc là normalement le one shot facilement. Phobio qui gagne 105 points d'XP. Vous avez battu ce sbire de la team Aqua. Tu m'as bluffé, quelle force. Waouh. Combat le plus épique. Greg, tu as eu le culot de t'opposer à la team Aqua. Viens et affronte-moi de nouveau, c'est ce que j'aurais aimé te dire. Mais je suis en cours de Pokémon. Et en plus, nous la team Aqua, on a quelque chose à faire à Méroville. Ça va pour aujourd'hui, je te laisse filer. Donc Méroville qui est la prochaine ville où nous allons sûrement affronter dans le prochain épisode Roxane, la championne de type roche. Ouf, il s'en est fallu de peu. Grâce à toi, il ne m'a pas volé ces importants papiers. Je sais, pour te remercier, je vais te donner cette Super Bowl. Donc on a notre première Super Bowl de l'aventure. Cette brute de la team Aqua n'a-t-elle pas dit qu'il avait quelque chose à faire à Méroville? Telle est la question. Oh là là, c'est une catastrophe, je n'ai pas de temps à perdre. Donc les gars, je pense que quelque chose de malsain se trame à Méroville. Donc on va essayer d'aller rejoindre la ville de Méroville au plus vite. Donc là je vais descendre Armulis assez rapidement. Et je pense arrêter l'épisode d'ici 5 ou 10 minutes. Donc je vais gagner 50 points d'XP. C'est cool pour le moral. Ça, est-ce que c'est intéressant? Yo, là ça baigne pour tes Pokémon. Si tes Pokémon sont faibles et que tu ne peux pas te battre, il vaut mieux ne pas t'attarder dans les autres herbes. Sans blague l'ami, sans blague. Donc là on a un Pokémon Hirondelle, on va lui faire pistolet à eau. Donc je pense qu'il y a un complot de la team Aqua à la ville de Méroville. Ça me fait penser à la team Rocket dans la version rouge. Avec la... Alors à certains moments on ne pouvait pas accéder à l'arène Pokémon, notamment d'Azuria dans Pokémon rouge, ainsi que Céladopole, il me semble. Il fallait d'abord se débarrasser de la team Rocket pour pouvoir ensuite affronter le champion. Si t'emmènes des Pokémon insectes à l'école, t'es tout de suite populaire. Oh, désolé pour le bug. Voilà. Donc encore, ça va être un dresseur full Shiny-Pot. Un Nangle. Je sais jamais si c'est une Ningle ou un Nangle. Enfin bref. Sachant qu'un Nangle est un Pokémon de type. Je sais jamais. Je crois que le sol est efficace face au type insecte. On sait jamais. Ah voilà, ce n'est pas très efficace. Je m'en doutais, donc ça a quand même baissé la vitesse de Nangle. Donc on va lui faire charge, tout simplement, on va l'achever comme il se doit. Donc il faut gagner 82 points d'XP. Et en gros c'est une team full Nangle. Donc on va lui faire pistolet haut pour voir ce que ça fait. Donc c'est la one shot, c'est super efficace. Nangle qui doit être un Pokémon de type ça doit être un Pokémon de type sol insecte, il me semble. Nangle, si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'est sol insecte, hein, mais je ne suis sûr de rien. Donc là on a une Pokéball, donc une huile. Ça c'est intéressant stratégiquement. Et là ça doit être la sortie. Conseil adressé en plus encore des conseils, mais nous on s'en contrefiche. Et là il nous faudrait une capacité coupe
pour accéder à cette partie-là du bois de Clémentine. Donc là nous arrivons de nouveau à la route 104. Toi tu n'as rien à me dire. J'aime bien remplir ma bouche de graines et les recracher très vite après. Tiens, prends ça, comme ça tu pourras... Voici obtenu CT9. Et j'ai pas tout suivi. Donc CT9... c'est Balgraine. Balgraine, on va pouvoir se garder ça pour plus tard. Et là on a c'est des baies cerises. Si je ne me trompe pas, les baies cerises ça sert à soigner de la paralysie, si mes souvenirs sont bons. Donc là on a 2 baies au rang. Je veux dire, c'est les baies au rang, oui. Donc là on peut voir qu'il y a une maison en haut. Donc qu'est-ce que c'est? Fleuriste aux jolies fleurs. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas... Ah si, il y a un coin caché entre guillemets dans cette partie de la ville, non, dans cette partie de la route. Je vais faire pistolet à eau. Voilà. Et donc Flobio qui passe niveau 17. Ça c'est cool, vraiment cool pour notre Flobio. Donc, où je trouve potion. Donc, on va essayer de voir ce qu'il y a dans le magasin. Donc, bonjour, voici le fleuriste Jolies Fleurs. Vive les fleurs, plantons-en partout. Quand vous appelez-vous? Oucha, quel joli nom. Sur les baies. Les baies proviennent d'arbres poussant sur un sol meublé fertile. Quand on cueille une baie, il faut en replanter une au même endroit. La baie plantée poussera plus rapidement pour devenir une plante fleurie à donner à son tour les baies. J'aimerais que tout le monde entier soit recouvert de fleurs. Désolé pour le bug. Magnifique. C'est mon rêve le plus cher. Vous pouvez m'aider. Ah, décidément. Dis donc. Vous pouvez m'aider au chat en plantant des baies un peu partout. Ok. Donc là, bonjour. Pour que les fleurs soient belles. Obtenir un saut Welmer. Pour faire pousser les plantes à baies, il faut les arroser avec le saut Welmer. À autre chose, si on ne cueille pas de baies pendant un petit moment, elles tombent par terre, mais d'autres repoussent très vite. C'est étrange, donc comme si elles avaient le désir de vivre. Et donc là, j'essaie d'imiter mes grandes sœurs, alors je fais aussi pousser des fleurs. Tiens, c'est pour toi, décidément. Donc on a tenu une baie pécha. Les baies, nanana. Voilà. Donc on va essayer d'aller à Mirovie au plus vite. Conseil au dresseur. Oh. Combat du haut, dans ce combat du haut dresseur. Qu'est-ce qu'on s'en fiche, hein, clairement. Donc là on a un dresseur, oui, je relève le défi, j'ai beaucoup d'argent. Mais non, c'est toi qui vas me rendre de l'argent, mon petit gars. Donc encore un Richard Jean-Marie. Zigzaton de niveau 7. On va clairement lui faire sa peau avec tir de bouffe. Normalement le one shot. Hein. Oui, voilà. Donc Flowboy Denis, 90 points d'XP. Vous avez battu Richard Jean-Marie. Pourquoi n'ai-je pas aussi à gagner 1400 $. Ça c'est cool pour nous. Et un dresseur. Ah, oui, c'est décidé que je me bats. On va encore lui faire sa peau, hein, clairement. L'avantage d'XP c'est Pokémon assez vite. Hein, c'est tout simplement c'est qu'on a l'avantage très facilement sur tous les Pokémon de petit niveau. Donc là clairement mon Flobio est déjà niveau 17 alors que la majorité des Pokémon sont encore que niveau 7, 8, 9. Donc là on a un Balignon de niveau 6, on va lui faire tir de boue. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir fait ça, ce n'est pas très efficace. Faut que je revoie ma table des types parce que ça va pas. Volvi. Ah bah là ça va être double. Là ça va être x4 les gars. Là ça va être x4. J'ai une énergie du Flobio à drainer. On va faire charge pour l'achever. Donc ça c'est cool. Flobio donne 82 points d'XP. Vous avez battu Fiat Road.
je n'aurais jamais dû me battre. Oui, surtout quand tu te retrouves face à un Flobio complètement pété de niveau 17. Donc là on a encore un arbre les amis qui nous permettrait d'avoir un Pokémon de type... une Pokéball pardon. Donc là les amis je pense qu'on a un combat double. Aïe, j'ai pas pensé à faire soigner Balignon. Ça c'est badant. Donc quand même attention, on va faire avec Tarsal. Donc on est jumelles alors on combat ensemble. Voilà. Granipio et Nenupio. Ok. Flobio et Tarsal. Donc on va faire charge tout simplement à lui. Et lui il a que rougissement. Bon. Oh mon dieu. Donc il utilise étonnement. Par contre là ça me fait pas plaisir. J'ai très peur les gars, j'ai très peur. Donc quoique Granipio doit encore se concentrer, donc ça devrait passer. Et je pense qu'on va s'arrêter là les amis. Ça fait environ 27 minutes de vidéo. Granipio lui se concentre. On va utiliser charge sur Granipio et lui on va faire rugissement. Donc là c'est bon, on a tué le Granipio en question. Donc là Flobio va être ça là, il y a 46 points d'XP. Donc là normalement l'attaque de Nenupio qui a bien baissé. À croire que Nenupio a que l'attaque rugissement. Ah il rate son attaque, super. Donc, je vais utiliser charge. Décidément, bon Dieu. Bon, j'ai passé à Pistolero, mais c'est pas efficace. J'en ai marre que le Flobio rate ses attaques. Allez, voilà. Je vais... Décidément. Donc, je vais essayer de refaire charge. Voilà, enfin je suis attaqué. Bon, même si ça le one-shot pas à cause des rugissements incessants de Nenupio. Aïe, c'est super efficace. Et en même temps ça m'étonne pas. Flobio suit charge et enfin on a fini. On en a fini avec ce combat pas du tout épique. Tarsal monte au niveau 5, ça c'est cool. Et on a battu les jumelles. J'espère que là on va arriver à la ville de Méroville hein, parce que donc là on a route 104 Méroville. Donc on est enfin arrivé à la ville de Méroville. Donc là les amis je pense qu'on va s'arrêter directement ici tout simplement parce que je suis sûr, mais alors 200% que on va devoir affronter Florin à 3 ou 4 pas plus haut. Donc pour le prochain épisode les amis je vais essayer d'XP Tarsal et Balignon et sûrement on va avoir un combat de rival contre Flora. Donc les amis c'était Usha et à plus.